Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 stratégies pour farmer jusqu'à 10% APY avec des stablecoins en 2023. Donc je vais vous montrer 4 stratégies sur 4 blockchains différentes. La première sera sur Ethereum, la seconde sur la BSC, la troisième sur Arbitrum et la dernière sur Optimism. Alors avant de commencer, une information, j'ai essayé de choisir des stratégies entre guillemets safe. Donc j'ai choisi aucune stratégie basée ni sur du lending ni sur du bridge puisque c'est les deux catégories de protocoles sur lesquelles on a le plus de hacks aujourd'hui. Alors juste avant, je vous ai dit safe, mais le risque zéro n'existe pas. Faites vos recherches avant de mettre moindre centime sur chacun des protocoles. J'ai quand même uniquement sélectionné des protocoles ayant au minimum plusieurs mois d'ancienneté, mais déposez vos stables en ayant conscience du risque. Alors on commence tout de suite avec la première stratégie sur Ethereum. Donc pour cette stratégie, on va utiliser Curve et Convex. Et l'idée globale, ça va être de déposer nos stablecoins dans une pool BUSD, Frax, USDC et d'utiliser Convex pour aller booster le rendement de cette pool. Donc la première chose à faire, ça va être de vous rendre sur le site frax.convexfinance.com et ensuite vous allez descendre et dans Search Pool, vous allez chercher USD, vous allez afficher toutes les pools et là on voit directement la pool qui va nous intéresser, donc c'est celle-ci, la pool BUSD Frax BP, et tout de suite on remarque une API qui est assez intéressante pour cette pool. Donc quand on regarde dans les détails, on voit que cette API qui est de 6,11% et qui monte jusqu'à 8,93% si jamais vous loquez vos tokens sur une longue période. Donc cette API elle est divisée en plusieurs API séparées, donc on a une première API de 4,23% en token FXS, on a ensuite 0,027% qui correspond aux fees que la pool génère. On a ensuite 1,56% en token CRV et 0,28% en token CVX. Donc pour cette pool, on va s'exposer à 3 tokens. On va s'exposer au BUSD, à l'USDC et au Frax. Parce qu'en fait, c'est une pool BUSD Frax BP et Frax BP, c'est une autre pool USDC Frax. Donc en fait, c'est une pool BUSD, USDC Frax. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un système de lock. Donc l'idée, elle est très simple, c'est que vous allez pouvoir locker les stablecoins que vous allez déposer sur une période qui va de 7 jours à 1 an. Et plus vous allez locker longtemps votre liquidité, plus vous allez avoir un boost au niveau de l'API. Et donc si vous lockez 7 jours, vous allez avoir globalement 6,11%. Et si vous lockez 1 an, vous allez avoir 8,93%. Donc je résume, vous allez mettre vos BUSD, vos USDC, vos Frax dans une pool. Vous allez locker cette liquidité sur une période qui va de 7 jours à 1 an et vous allez en échange obtenir une API qui va de 6% à 9%. Donc cette API elle sera donnée en 3 tokens, du CRV, du CVX et du FXS, et tout ça, ça se passe sur Ethereum directement. Alors je vais pas expliquer comment déposer des tokens dans la pool puisque j'ai déjà fait une vidéo qui présente exactement le même protocole, frax.convexfinance.com. Alors c'était pas sur une pool stablecoin, c'était sur une pool ETH, mais le principe est exactement le même. Et donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez directement aller regarder. Alors pour la deuxième stratégie, on va utiliser le protocole Wombex. Alors Wombex, qu'est-ce que c'est? C'est Convex, le protocole qu'on vient de voir juste avant sur la BSC, la blockchain de Binance. Donc Convex, ce qu'on avait vu juste avant, permet de booster le rendement de Curve, et bien Wombex ici va permettre de booster le rendement d'un autre protocole qui s'appelle Wombat. Et Wombat, en une phrase, c'est un DEX qui permet de swap des stablecoins avec très peu de slippage. Donc Convex booste le rendement de Curve juste avant, et Wombex permet de booster le rendement de Wombat. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur le site wombex.finance. Et une fois que vous êtes sur le site, vous allez aller dans la partie stake ici. Donc vous allez un peu descendre sur la page et là on voit tout de suite ce qui va nous intéresser ici pour la vidéo, 4 pools de stablecoin, donc BUSD, USDT, USDC et DAI. Alors tout de suite on remarque les APR très intéressantes, on a jusqu'à 10% sur le DAI, on a 8% sur le BUSD, 8% également sur l'USDT et 7,5% sur l'USDC. Alors ces APR elles sont données en 2 tokens, le WOM et le WMX, et si on clique par exemple sur la pool DAI, on voit qu'on a un peu plus de 5% en WOM, le token de Wombat, et on a un peu moins de 5%, 4,5% en WMX qui est le token de Wombex. Alors dans le cas de ces 2 tokens, moi ma stratégie c'est de ne pas les garder, de ne pas les accumuler, je suis pas très confiant sur ces 2 tokens sur le long terme. Et donc régulièrement, je vais récupérer les tokens que j'ai gagnés et je vais les revendre pour accumuler du BNB. Donc si jamais vous souhaitez déposer dans une de ces 4 pools, c'est hyper simple. Vous allez choisir la pool, par exemple ici la pool BUSD. Vous allez aller dans l'onglet Deposit ici. Vous allez ensuite aller dans l'onglet BUSD ici. Et là, vous allez juste mettre le montant de BUSD que vous souhaitez déposer. Par exemple 1000.
Ensuite, vous faites un approve ici, vous faites convert and stack, et ça y est, vos tokens seront déposés dans la pool. Si jamais vous souhaitez retirer ce que vous avez déposé, vous allez dans l'onglet Withdraw ici, vous allez dans l'onglet BUSD ici. Une fois de plus, vous remettez le montant, donc par exemple 1000, vous faites un approve, un unstack, et ça y est, vous récupérez vos BUSD. Alors pour récupérer vos gains, vous allez devoir aller dans la partie claim sur le site, et là il y a une petite subtilité à comprendre, et qui est très importante à comprendre, parce que le site est très mal branlé à ce niveau-là. Donc en fait, par défaut, le site de Wombex vous propose de claim sur toutes les pools et de stacker et de lock vos tokens, les tokens que vous allez gagner. Moi, c'est pas ce que je veux, puisque je veux revendre les tokens, et donc il va falloir décocher ici le claim all and stack, donc on le décoche. Et là, vous allez pouvoir récupérer individuellement vos tokens sans les locks, sans les stacks. Donc moi, pour l'exemple, j'ai déposé 4 $ dans la pool BUSD. Donc si je veux récupérer mes gains, je suis dans la pool BUSD, donc je choisis la pool BUSD. J'ai gagné 0,01 WOM, 0,01 WMX. Je décoche le lock, je clique sur Claim All. Je valide la transaction et automatiquement mes tokens seront envoyés sur mon wallet et je pourrai aller les revendre sur PancakeSwap. Donc stratégie extrêmement simple puisqu'on ne dépose qu'un seul token, les pools ne sont composés que d'un seul token à chaque fois, et surtout stratégie extrêmement rentable puisqu'on a jusqu'à 10% d'APR sur le DAI. Alors troisième stratégie, on part sur Convex à nouveau, mais cette fois-ci sur Arbitrum qui est un layer 2 ETH. Et donc ici l'idée de la stratégie, c'est de déposer des USDC et des USDT dans une pool curve, et on va utiliser Convex pour booster le rendement de cette pool. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller sur le site convexfinance.com. Vous allez ensuite aller dans la partie stake, et la pool qui va nous intéresser, c'est celle-ci, USDC USDT. Alors au niveau de l'API, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est de 4,69%, mais ça fait, moi pour ma part, plusieurs semaines que je suis sur cette pool, et globalement l'API elle aussi entre 4,5 et 5,5 voire 6%. Donc en moyenne on est un peu au-dessus de 5%. Alors cette API elle est un peu en dessous de ce qu'on a vu sur les deux stratégies précédentes, mais l'intérêt ici ça va être de limiter les risques, puisque USDC, USDT c'est très solide, Curve, Convex c'est deux protocoles très solides, et Arbitrum c'est du layer 2 très solide également. Alors cette APR de 5% elle est principalement en token CRV, donc si on regarde le détail ici on voit que sur 4,69% on a 4,33% en token CRV, et on a 0,36% ici en fees, donc c'est les fees que génère la pool, et ça va être automatiquement réinjecté dans la pool. Donc si jamais vous souhaitez déposer des USDC et des USDT dans la pool, c'est très simple, donc vous allez cliquer ici sur la pool, vous allez ici cliquer dans Deposit sur Curve USDC USDT Pool. Donc ça va vous rediriger sur le site de Curve, et la première étape ça va être de déposer vos USDC et vos USDT dans la pool Curve. Donc vous allez ici aller dans Deposit, et là vous choisissez le montant du USDC ou du USDT. Donc par exemple 500 et 500. Donc en guise de preuve de dépôt, Curve va nous donner 988 LP token. Pour valider le dépôt, vous allez cliquer ici sur Approve Spending, vous validez la transaction, vous cliquez ensuite sur Deposit, vous validez la transaction. Une fois que ça c'est fait, vous retournez sur le site de Convex, vous rafraîchissez éventuellement la page. On retourne sur la pool, et là à la place de 0 LP vous aurez le montant de LP token que vous venez de recevoir de la part de Curve, donc 988 dans mon cas. Vous cliquez sur Max ici, ensuite vous cliquez sur Approve ici, vous validez la transaction, vous cliquez sur Deposit and Stake, vous validez la transaction, et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous commencerez après avoir fait le Deposit and Stake à automatiquement générer des tokens CRV, et si vous voulez récupérer les tokens que vous avez gagnés, ça se passe ici dans l'onglet Claim. Donc cliquez sur Claim, et ça se passe ici dans Curve Pools Arbitrum One. Donc vous cliquez dessus, et à la place de No Curve Pools with Claima Burning, et bien vous aurez le montant de tokens CRV que vous aurez gagné. Et vous aurez également un bouton pour pouvoir les récupérer. Si jamais vous voulez sortir de la stratégie, sortir de la pool, c'est très simple également. Vous retournez dans Stake, vous choisissez la pool, et vous allez ici dans l'onglet Withdraw. La première étape, ça va être d'unstake, de récupérer nos LP tokens, donc les LP tokens qu'on a donnés à Convex. Donc vous cliquez sur Max, vous cliquez sur Unstack and Withdraw, hop, vous validez la transaction ensuite.
Et une fois que ça c'est fait, vous allez dans Curve, vous allez dans Withdraw and Claim et vous allez dans Withdraw ici. Alors ici, vous aurez le montant de LP token que vous avez, donc 988 toujours dans mon cas. Donc vous cliquez sur Max et là vous choisissez soit vous voulez recevoir un seul coin, donc soit que de l'USDC, soit que de l'USDT, ou soit vous voulez recevoir un montant à peu près équivalent des deux tokens. Donc c'est vous qui choisissez. Ensuite vous cliquez sur Approve Remove Liquidity et vous cliquez sur Withdraw. Vous validez la transaction et c'est tout. Vous aurez vos tokens dans votre wallet. Donc je résume, vous déposez USDC, USDT dans une pool Curve et ensuite vous utilisez Convex pour booster le rendement de cette pool. Et vous gagnez à peu près 5% APR, principalement payé en token CRV. Dernière stratégie, cette fois-ci on part sur le réseau Optimism et sur le protocole Velodrome Finance. Alors Velodrome, c'est un fork de Solidly et en une phrase, qu'est-ce que Solidly? C'est un DEX tout simplement. Alors la stratégie elle est simple, on va déposer USDC et DAI dans une pool et on va récupérer des récompenses en token Velo. Velo qui est le token de gouvernance de Velodrome. Donc la première chose à faire, ça va être de se rendre sur le site velodrome.finance et vous allez ensuite cliquer ici sur Launch App. Vous allez vous connecter sur le réseau Optimism sur le site et ensuite vous allez aller dans la partie Pools et vous allez chercher la pool USDC DAI. Alors au niveau de l'APR, on est sur 6,79% actuellement. C'est principalement payé en token Velo et pour les plus aventureux, il y a une autre pool très intéressante, c'est la pool Frax USDC qui possède une APR de 13% à l'heure actuelle. Alors nous on va rester sur la pool USDC DAI et pour déposer dans cette pool, vous allez cliquer sur Manage, vous allez cliquer sur Deposit et là vous allez mettre le montant que vous souhaitez déposer. Donc, par exemple 1000. Alors vous êtes obligé de déposer un montant à peu près équivalent de USDC et de DAI, contrairement à ce qu'on avait sur Curve où vous pouviez mettre le montant que vous souhaitiez dans les deux tokens. Et ensuite vous allez tout simplement cliquer sur Deposit and Stack. Vous allez valider la transaction et pour récupérer les rewards en token Velo que vous avez gagné, vous allez aller en haut dans la partie Rewards et ici vous aurez les récompenses que vous aurez gagnées. Pour sortir de la pool, c'est également très simple. Vous retournez sur la page de la pool, vous allez ensuite dans Withdraw. Là, vous avez le montant que vous avez déposé dans la pool. Vous cliquez dessus, ça va automatiquement mettre le montant max que vous pouvez récupérer. Vous faites une stack et ensuite vous validez la transaction et vous récupérerez automatiquement vos tokens. Alors, je précise également qu'il y a la possibilité d'auto-compound via Bifi. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas accumuler du vélo mais qui préfèrent accumuler des stablecoins, vous pouvez donner vos LP tokens à Bifi et Bifi va revendre les rewards en vélo à votre place et va réinjecter des stablecoins dans la pool. Alors je vais pas faire un tuto complet sur Bifi, mais en deux mots, pour déposer sur Bifi, vous cliquez juste ici sur Max, vous cliquez ensuite sur Deposit et pour finir, vous validez juste là où les transactions que va vous demander Bifi. Alors l'intérêt de cette pool, c'est qu'on s'expose à du stablecoin safe, puisque le DAI est majoritairement backé par de l'USDC, et donc ça fait une pool quasiment uniquement exposée à l'USDC. En plus de ça, on est sur Layer 2, donc on a quasiment pas de frais de transaction. Donc stratégie globalement intéressante pour ceux qui veulent faire du farming avec leur stablecoin. Donc je m'arrête là. Si jamais vous avez la moindre question à propos d'une de ces 4 stratégies, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.